Ok, bonjour tout le monde, toute l'Afrique. Nous sommes en développement, nous sommes dans l'innovation, nous sommes dans l'écologie. Aujourd'hui, je suis M. Tovignan, je suis venu voir mon formateur, M. Adjé, à Lomé au Togo, lui qui m'a formé en biogaz. Donc, il va vous expliquer un peu de fond en comble qu'est-ce que le biogaz. Monsieur mon formateur, bonjour. Oui, bonjour. D'accord. Vous pouvez nous expliquer un peu le biogaz? D'accord. Le biogaz, en fait, c'est un gaz combustible qui est produit à base de matière organique. C'est-à-dire que c'est un gaz qui brûle, qu'on utilise pour cuisiner, mais qui est produit avec des matières comme les digestions d'animaux, les résidus de repas, les déchets agricoles. D'accord. Maintenant, pour produire ça, il faut construire un dispositif qu'on appelle biodigesteur. C'est ce que vous voyez ici. C'est ça qui est le biodigesteur. Voilà. Sous forme de fût bleu avec des tuyaux dessus. C'est ça qui est le biodigesteur. C'est dans ce biodigesteur-là qu'on met les déchets organiques. Et une fois à l'intérieur, ces déchets-là se fermentent ou bien se transforment. Ou bien on va dire se décompose. Et lors de cette décomposition à l'intérieur là, ça produit du gaz. Et c'est le gaz là qu'on appelle biogaz. Maintenant, après avoir produit ça, nous avons créé une ouverture par laquelle il faut récupérer le gaz. Et nous avons mis des tuyaux pour canaliser le gaz jusqu'à un stockage. Et nous avons fait, il y a plusieurs canalisations possibles qui vont encore vers la cuisine. Mais le dispositif que vous voyez ici, c'est simplement le biodigesteur. Mais vous allez remarquer qu'il y a principalement deux tuyaux. Il y a ce tuyau-là, c'est par ici qu'on alimente le biodigesteur, mais tout ce qu'il y a comme matière organique biodégradable. Maintenant, il y a une autre partie ici. Ici, c'est là où on récupère les résidus, résidus qui n'ont pas été totalement digérés, qu'on appelle digestat et effluents. Parce que lorsqu'ils sont à l'intérieur, lorsqu'ils subissent la décomposition, c'est seulement une partie qui donne le gaz. Le reste, qui ne s'est pas décomposé, devient un engrais naturel. Donc, c'est par ici que nous récupérons cet engrais naturel-là pour épander nos jardins, nos cultures. Voilà, c'est très utile en agriculture, ça donne de bons rendements, puisque nous avons nous-mêmes déjà testé ça sur certains types de cultures. Nous avons travaillé avec d'autres personnes aussi qui ont eu à tester ça, qui nous ont attesté que c'est vraiment très efficace. D'accord. C'est ici, c'est par ici qu'on ouvre, et puis les déchets qui sortent ici, c'est comme l'engrais. L'engrais bio. L'engrais bio, oui. Dans le bidon, ici, là, on a scellé. Oui. Ici, les deux bouchons là sont scellés pour ne pas qu'il y ait fuite. Oui, c'est ça. Donc, ce tuyau-là, c'est quoi? Ce tuyau, c'est ce tuyau que nous avons utilisé pour canaliser le gaz. C'est ce tuyau-là qui va dans la cuisine. Oui. Est-ce qu'on peut aller un peu dans la cuisine? Bon. Ici, ça va d'abord dans un premier endroit. Ça, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un sac à biogaz. Le sac à biogaz, ici. C'est dans ce sac-là que nous stockons le gaz. Donc, si le sac est gonflé, là, il y a la production. Déjà, ça a commencé par se gonfler. Voilà, ça a commencé par se... Quand ça se gonfle totalement, ça vient jusqu'à ce niveau. Ah, ça vient jusqu'à ici? Oui, quand ça se gonfle totalement. Puisque, bon, j'ai fait le chargement il n'y a pas longtemps. J'ai eu à utiliser ça beaucoup dans la semaine. Sinon, si c'était que je l'avais laissé, ça atteint jusqu'à ce niveau. Vous allez voir, c'est bien gonflé. D'accord. Voilà. Donc, quand ça se gonfle comme ça... Ici, vous l'avez, vous l'appelez? Ça, c'est un épurateur. Épurateur. Un épurateur. En fait, le biogaz, il contient plusieurs molécules, comme le méthane, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, l'hydrogène sulfuré, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans le biogaz, c'est le méthane.
Le méthane. Parce que c'est lui qui brûle. Maintenant, les autres molécules, là, eux ne sont pas nécessaires en tant que tels. Eux ne servent pas à grand chose. Particulièrement l'hydrogène sulfuré. Lui, il a une odeur d'œuf pourri. Ça, c'est le cas. Et deuxièmement, il est nocif pour la santé. Et troisièmement, il corrode la métaux. Donc, nous, pour éviter de sentir cette odeur d'œuf pourri, et lorsque nous serons en train de cuisiner, nous avons décidé de construire ce qu'on appelle un épurateur. Un épurateur. C'est lui qui reçoit. Voilà, c'est lui qui reçoit le biogaz. Une fois que le biogaz rentre à l'intérieur, il est constitué de copeaux de fer. Voilà, il y a tout un mélange de limaille de fer qui récupère l'hydrogène sulfuré et puis il va dans le stockage. Donc il est épuré, le biogaz en grande partie est épuré de son hydrogène sulfuré et puis il va dans le stockage. Comme ça, au final, lorsqu'on cuisine, on ne va pas sentir cette odeur de pourri. Et puis c'est le retour là maintenant, ce qui rentre maintenant c'est le gaz butane. Non, c'est le biogaz qui sort. Épuré, mais qui va jusqu'à la cuisine. Voilà. D'accord. Maintenant, pour cuisiner, en fait, il va falloir qu'il y ait une certaine pression ici. Là-bas, il faut que ça soit gonflé à un niveau. Que ça soit, pas forcément que ça soit gonflé. Mais déjà avec ça, on peut allumer, mais il faudrait qu'il y ait une pression pour que ça vienne jusqu'à la cuisine. Maintenant, il y a deux méthodes qu'on utilise pour envoyer la pression. Premièrement, c'est la méthode de contrepoids. La méthode de contrepoids. C'est-à-dire, on place des charges dessus. Pour gonfler une partie. Voilà, pour que ça pèse dessus, pour qu'il puisse envoyer la pression jusqu'à la cuisinière. Et la deuxième méthode, c'est utiliser une pompe à biogaz. Une pompe à biogaz. Cette pompe, pour lui, il suffit juste de le connecter entre le sac et la cuisinière. Et puis ça va aspirer le gaz dans la bâche pour le refouler jusqu'à la cuisinière. D'accord, merci beaucoup, monsieur Adjé. Et quel conseil vous pouvez donner à la population, ceux qui veulent se faire former par vous, surtout au Togo, à Lomé ici? Alors, le conseil que je vais donner à la population, c'est qu'en Afrique, nous avons beaucoup de richesses. Et le problème, c'est qu'il y a aussi le manque d'informations. Généralement, quand nous cuisinons nos déchets, nous les jetons. Nous ne savons pas qu'à la base de ces déchets-là, on peut produire du gaz. Et au lieu de ça, nous les jetons, nous polluons l'environnement comme ça. Il y a même des zones ici au Togo où quand vous allez, c'est tellement pollué de déchets. Si on va là-bas et puis on commence par faire le tri de ces déchets, on pourra produire une grande quantité de gaz. À part ça, si on parle aussi des agriculteurs, des éleveurs, les dégestions, les déchets agricoles, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils ne savent pas qu'en construisant juste un système de biodigesteur, ils peuvent valoriser, produire du gaz et avoir un engrais plus riche encore. Ils ne le savent pas. Et au lieu de ça, bon, ils jettent d'abord les déchets agricoles, ils ne l'exploitent pas bien correctement. Et de l'autre côté, ils vont utiliser encore des engrais chimiques, ce qui a des effets néfastes sur la santé de la population. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que nous devons penser à notre bien-être et à notre terre. Nous devons penser écologique. Ne gaspillons pas les ressources, trouvons un moyen de les valoriser. Donc, c'est ce que je vais dire. D'accord, merci beaucoup, chère population. Vous avez écouté mon formateur, M. Adjé. Et si en Côte d'Ivoire, comme on appelle-t-on, au Togo, quelqu'un a besoin d'une formation de qualité, moi, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai eu à contacter M. Adjé. Et il m'a donné une formation en ligne. Donc, après ça, je suis venu personnellement toucher du doigt comment est-ce que la production de gaz se fait. Et effectivement, je suis venu, il m'a montré, on a eu à échanger sur un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez
une formation de qualité, surtout vous êtes en Côte d'Ivoire, ou bien vous êtes à Lomé, vous êtes au Togo, n'hésitez pas. Monsieur Adjé, donnez-nous votre contact, surtout ceux qui veulent faire la formation sur le biogaz au Togo. D'accord. Mon contact c'est le 98 69 08 44. D'accord. Donc n'hésitez pas à nous appeler. C'est ensemble que nous pouvons développer notre continent, notre Afrique. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.